Bien, nous sommes aujourd'hui le samedi 26 septembre 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a particulièrement béni aujourd'hui, déjà en me permettant de faire quelque chose que je n'avais pas fait. J'ai envie de dire, pour donner un témoignage réel et sincère, je vous ai expliqué que Dieu m'a permis de passer par une épreuve où pour des raisons indépendantes de ma volonté, je me suis retrouvée à ne pas avoir un centime en poche pendant 4 à 5 ans. Et résultat, et comme je le disais la dernière fois, ne pas avoir un centime en poche, ça implique, bien entendu, le plus important pour moi était de survivre à cette phase de ma vie. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je tiens à remercier et à glorifier ici vivement et du fond du cœur. Parce que le Seigneur, pendant tout ce temps-là, a tendrement pris soin de moi, a pourvu à tous mes besoins, ne m'a jamais laissé tomber ou abandonner comme auraient fait peut-être d'autres personnes qui, quand elles se rendent compte que vous traversez une période moins prospère que d'habitude, vous laissent tomber. Eh bien non, mais je remercie Dieu qui m'a appris à aimer les gens, quel que soit l'état de leur porte-monnaie. Malheureusement, nous savons que ce n'est pas le réflexe qu'ont certaines personnes et certains vous abandonnent dans ces cas-là. Mais Dieu, lui, ne m'a jamais abandonné. Mieux, il a toujours pourvu à tous mes besoins et je lui en rends grâce et gloire ici. Mais bien entendu, ça implique quand même d'accepter aussi de devoir euh, limiter son train de vie, d'accepter la réalité qui est qu'on ne peut pas non plus avoir le même train de vie que celui que l'on a dans une période autrement prospère. Et donc, ça implique, moi qui avais l'habitude d'aller chez le coiffeur presque tous les 15 jours, en tout cas chaque fois que ça m'était possible, ça impliquait pour moi que je n'y aille plus pendant 4 à 5 ans. Bon, bien entendu, je faisais quand même mes shampoings et soins moi-même à mon domicile. Mais bon, étant donné qu'en plus de ça, j'ai eu à voyager, à faire face à des hivers rudes, notamment aux États-Unis, eh bien, j'avais la chevelure dans un état où elle n'avait jamais été auparavant. Et j'ai fait pour rigoler une prière. J'ai demandé au Seigneur Jésus, j'ai dit, Jésus, délivre-moi du mal que l'ennemi voudrait faire à ma chevelure en me permettant d'aller chez le coiffeur. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, parce que le Seigneur, pour me montrer qu'il était d'accord avec ma prière et qu'il l'agréait et qu'il allait l'exaucer, eh bien, a mis au cœur d'une sœur en Christ d'afficher un panneau que si je retrouve, je rajouterai à ce témoignage, si cela m'est possible, si ce n'est pas le cas. Merci de m'en excuser par avance. Un panneau où la sœur disait « Seigneur, délivre-la du mal » de la même manière que moi j'avais dit « Seigneur, délivre-moi du mal » en me permettant de pouvoir aller chez le coiffeur. Et le Seigneur a exaucé ma prière, il m'a permis d'y aller. J'ai enfin pu recevoir des soins qui sont des soins que on ne peut recevoir que dans un contexte professionnel chez le coiffeur. Et Dieu m'a vraiment extraordinairement béni par ce biais-là et a restauré ma chevelure. Et je tenais ici à vraiment rendre grâce et gloire à Dieu, à dire merci à Dieu et à témoigner de comment il nous parle puissamment par le biais des médias et de Facebook. Une fois de plus, ça aussi, je tenais à l'en remercier et à l'en glorifier pour tout ce dont il m'a béni dans ce contexte-là. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Alors, pour faire un petit récapitulatif de ma journée du samedi 26 septembre 2015, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a béni de manière extraordinaire ce jour, également hier, puisqu'il m'a donné plusieurs enfants spirituels, environ 4 à 5. Et pour moi, c'était un très grand bonheur. Et en plus de cela, il a exaucé plusieurs de mes prières, dont j'ai découvert pour l'une d'entre elles l'exaucement, j'ai envie de dire bouche-bée, comme on dit chez nous en créole. Je pense à une expression, enfin à une chanson. Je me dis, je ne vais pas citer ça ici, mais j'étais juste émerveillée, encore une fois pour résumer, par la splendeur glorieuse de son règne, comme il était écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. J'étais vraiment subjuguée.
de voir que le Seigneur Jésus a exaucé l'une des prières que je lui avais adressées quand j'étais encore aux États-Unis. Après qu'une jeune m'ait demandé s'il y avait des donuts aussi dans mon île de la Guadeloupe, et j'avais répondu que non, puisque l'ennemi a fait en sorte qu'on ferme le seul restaurant qui en vendait. Mais après avoir eu cette conversation avec elle, j'ai prié le Seigneur Jésus afin que, si c'était sa volonté, il permette que ce restaurant réouvre chez nous et qu'on puisse avoir des donuts là où d'autres restaurants rapides n'en vendent pas. Et donc le Seigneur Jésus m'a surpris pendant que j'étais en chemin pour aller chez ce coiffeur, justement. Là aussi, c'était une autre bénédiction du Seigneur que je puisse enfin aller chez ce coiffeur que je n'avais pas vu depuis 10 ans. Eh bien, j'ai découvert sur la route que le Seigneur a permis que ce restaurant de restauration rapide qui vend donc des donuts, le seul en Guadeloupe, réouvre. Et je tenais vraiment à remercier le Seigneur qui a exaucé cette prière. Et je suis sûre que j'étais certainement pas la seule à prier pour cette question-là, mais je lui rends grâce et gloire. Il n'y a que notre Jésus d'amour, coulé moderne comme il est, qui a pu nous bénir d'une telle bénédiction, et toute la gloire lui en revient. Ensuite, concernant le coiffeur que je suis allée voir, j'en suis tout émue, rien qu'en y repensant, parce que c'est quelqu'un que le Seigneur m'avait fait rencontrer dans un autre salon de coiffure il y a environ 10 ans. Et Dieu a mis un tel don pour la coiffure et les massages du cuir chevelu et bien d'autres choses en elle, que 10 ans plus tard, je me rappelais encore des soins qu'elle avait effectués sur ma chevelure. Et il se trouve que le Seigneur voulait me bénir en restaurant ma chevelure qui en avait bien besoin, puisque j'ai eu l'occasion de vous en témoigner. J'avais déjà eu à passer au moins 2 hivers bien rudes qui avaient beaucoup abîmé mes cheveux. Et je priais, je demandais au Seigneur de me bénir en permettant que il restaure ma chevelure et qu'il me délivre. Je dis ça pour rire, je lui avais dit ça pour rire, mais le Seigneur pour me montrer que il entendait ma prière. Je lui avais dit ça, genre, Jésus, délivre-moi de l'urgence capillaire que j'ai et du mal, parce qu'il n'y a que l'ennemi qui a pu faire que j'ai une tête dans cet état, une chevelure dans cet état. Et vraiment, je dis ça en espérant que ça vous fasse sourire vous aussi. Il a mis au cœur d'une sœur en Christ, peut-être le jour même où j'ai fait cette prière, il a mis au cœur d'une sœur en Christ d'afficher sur sa page la photo de quelqu'un qui avait, on va dire, je connais pas personne, et heureusement la personne est de dos, donc mon propos ne vise pas la personne, je n'ai rien contre personne et je fais pas partie des moqueurs. Je sais que comme il est écrit dans le psaume 1, verset 1 à 6, Dieu n'aime pas les moqueurs, donc je ne suis vraiment pas un moqueur. Mais il y a tout simplement que je suis tombée sur ce document que la sœur avait mis. Donc la personne était vraiment photographiée de dos. Donc le but n'est pas de se moquer d'elle. Le but a été simplement, je pense que le Seigneur a permis que je tombe sur ce document pour me faire savoir, tout simplement, parce que Dieu non plus ne se moque de personne. Tout comme on ne se moque pas de Dieu, comme il est écrit en Galates 6, versets 7 à 10. Donc, le Seigneur m'a fait tomber sur ce document-là, pas parce qu'il se rallie au moqueur pour s'en moquer, mais pour me faire voir qu'il a entendu ma prière. Et donc, ce document disait, il était écrit avec cette photo, Seigneur, délivre-la du mal. Tout comme je lui avais dit, Seigneur, délivre-moi du mal et de mon urgence capillaire. Allez, je dis ça un peu pour rire, mais c'est réel, j'ai résumé l'idée comme ça. Et le jour même, le Seigneur est tellement puissant, il est tellement extraordinaire, qu'il a mis au cœur de cette sœur d'afficher ça, qu'il la bénisse encore, parce que si elle ne l'avait pas fait, j'aurais peut-être pas saisi que le Seigneur était en train de me montrer par ce biais-là que justement il agréait ma demande et qu'il me permettait d'aller chez ce coiffeur qui, comme je le disais, était tellement doué qu'il a fallu que je fasse des recherches pour la retrouver, parce qu'elle n'était plus au salon de coiffure où je l'ai connue à l'époque où elle y travaillait, et elle m'avait dit la dernière fois que je l'ai rencontrée, c'était pas dans un salon de coiffure, c'était au supermarché, qu'elle ouvrirait son propre salon. Donc j'ai dû faire des recherches pour
découvrir quel était son salon, mais Dieu a permis que je réussisse à la trouver. Et quand je l'ai vue, on était très heureuse de se revoir et je lui ai dit, alors tu vois, 10 ans sont passés et je ne t'ai jamais oublié. J'avais fait une prière au Seigneur Jésus. Je lui ai dit, Seigneur Jésus, le jour où tu veux sauver cette jolie princesse, cette jolie jeune femme, eh bien, utilise-moi pour ça et permets-moi de la retrouver, utilise-moi pour ça et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu qui a permis en fait que je la retrouve et qu'on découvre toutes les deux qu'on ne s'était pas du tout oubliés. Nous étions très heureuses de nous retrouver et Dieu a mis au cœur donc de ces personnes d'accepter le Seigneur Jésus avec moi par le biais de la prière et toute la gloire lui en revient. Et alors, cerise sur le gâteau, le Seigneur Jésus a permis qu'après la prière, où plusieurs autres personnes l'ont accepté aussi, dans le salon de coiffure où j'étais, toute la gloire lui en revient, il a mis au cœur de cette coiffeuse, puisqu'on se connaissait, comme je disais, quand même depuis 10 ans, et qu'on était tellement heureuse de se retrouver et de voir qu'aucune des deux n'avait oublié l'autre pendant tout ce temps-là. Ben, Dieu m'a béni en permettant que nous puissions aller manger un petit bout ensemble au restaurant rapide dont je parlais tout à l'heure. Et en plus, vraiment pour me bénir, le Seigneur a mis au cœur de ceux qui m'apportaient ma commande de me rajouter des petits brownies au chocolat, donc par définition, dessus. Et encore plus beau, quand je suis rentrée chez moi, j'ai découvert que le Seigneur m'avait déjà fait apporter par quelqu'un d'autre une bénédiction sur ma table. C'était une grosse boîte à gâteaux à l'intérieur de laquelle il y avait un assortiment de gâteaux créoles. Parmi mes préférés, vous aviez du Mont Blanc, coco, donc une espèce de gâteau. Alors il y avait le gâteau fouetté, il y avait du gâteau meringué, il y avait du gâteau au coco, mais je pense que c'était ce qu'on appelle le gâteau malilivé, c'est-à-dire le gâteau qui est fait de patates douces et de coco, enfin un mélange, un gâteau qui est fait à base de patates douces et au centre duquel il y a de la confiture au coco. Sur celui-là, il y avait du coco dessus aussi. Enfin, que des gâteaux très très bons et vraiment pour me bénir. Et là, je remercie le Seigneur parce que pour moi, il m'a grandement... Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il l'a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit.
Donc, Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant, bien entendu, dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.